Il arrive parfois que nous soyons touchés après un accident qui change à jamais notre vie. C'est le cas de Marc Billarn qui, depuis 2 ans, est atteint d'un handicap léger qui a chamboulé son quotidien après être gravement tombé à vélo. Florian Barré et Kylian Grain sont partis à sa rencontre pour mieux comprendre comment Marc fait pour surmonter cette épreuve. Première étape en Seine-et-Marne à Gretz pour Marc en compagnie de son père Alain et de son fils Timothy. Et tu fais attention aux voitures qui arrivent derrière, d'accord? On reste serre bien pour la sécurité à droite, d'accord? Allez, on y va. Depuis la blessure de son fils, Alain supervise les entraînements de Marc pour sa sécurité. Objectif de l'après-midi, décrassage et profiter du soleil sur un parcours d'une vingtaine de kilomètres. Là, j'ai envie de vraiment avoir une condition physique optimum pour être bien le jour des championnats de France fin mai. Vous êtes fatigué? Non, ça va, on est bien là. On a le soleil, pas beaucoup de vent, donc c'est le temps idéal pour pouvoir s'entraîner sans trop forcer, on va dire. Le fait de rouler avec mon fils, ça me permet aussi de lui faire voir qu'on a rien sans rien. C'est s'entraîner dur et puis lui apprendre, lui transmettre des valeurs qui font que on peut avoir des gros soucis de santé, des problèmes familiaux, un handicap, et qu'on peut quand même arriver à franchir des paliers pour avoir une vraie vie. Je vois qu'il a très bien repris depuis son accident et surtout, je suis content qu'il soit en forme et qu'il puisse continuer le vélo. Même si cette fois Marc est accompagné de son fils, l'homme de 38 ans a l'habitude de faire des plus longues distances tout seul. 70 km minimum par séance et ce, plusieurs fois par semaine. C'est bon? T'as pris ta douche? Ouais, déjà. Ça te fait du bien? Ouais. Bon, qu'est-ce que t'en as pensé de l'entraînement? Oh, je trouve que c'était bien, on a bien roulé. Ouais? T'as pas... Non. J'avais pas trop mal. T'as besoin d'aide? Non, c'est bon, ça va aller. Je fais plutôt... Voilà, comme ça. C'est Ça serait mieux. plus galère. S'il peut témoigner de ce qui lui est arrivé aujourd'hui, c'est grâce à son casque qui lui a sauvé la vie. Dans une course pour soutenir les personnes handicapées, Marc subit un terrible coup du sort qui changera sa vie à jamais. Au sprint, il y a un coureur qui me fait tomber. S'en résulte un traumatisme crânien. Et d'après les personnes qui étaient là, voilà, j'ai perdu 45 minutes de connaissance. Je commençais à saigner des oreilles. Le SAMU est venu et ils m'ont plongé dans un coma parce que mon pronostic vital était plus qu'engagé. Et ensuite, je me suis réveillé 24 heures après le coma. Et là, on m'apprend que je suis paralysé de tout le côté gauche du corps. Et quand on se réveille du coma et qu'on annonce ça, on se dit mais non, c'est pas possible, c'est une blague. Et quand on essaye de bouger le bras, la jambe, et on voit que ça bouge pas, on dit non, c'est pas une blague en fait. Je me suis dit ça y est, c'est fini quoi, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Pour se relever, Marc est passé par plusieurs étapes lors de sa rééducation. Du fauteuil roulant à la canne jusqu'à l'autonomie totale. Encore aujourd'hui, son handicap le gêne au quotidien. Le fait de ne pas pouvoir marcher correctement, de ne pas pouvoir courir pour jouer avec ses enfants, déjà ça c'est très frustrant, de ne pas pouvoir conduire, de ne pas aller faire ses courses, de rentrer chez soi, de ne pas pouvoir prendre un verre dans le placard parce que le bras il ne fonctionne pas correctement, de prendre une bouteille d'eau mais la bouteille d'eau elle tombe parce qu'il n'y a pas assez de force dans la main ou dans le bras. Ça a été très très dur. Pour mettre le doigt sur la fourchette, pour tenir la fourchette quand je coupe, j'ai comme sur le vélo, en fait dès que je force, j'ai la main qui se rétracte. Et du coup, le problème c'est que du coup, ça glisse de la fourchette. Donc je suis obligé de prendre la fourchette vraiment à pleine main et mettre le pouce sur le haut de la fourchette pour tenir, pour couper. Au-delà de son handicap même, Marc a dû affronter d'autres épreuves de la vie. Son divorce douloureux avec sa femme l'a fortement marqué. On est avec quelqu'un, on fait sa vie avec quelqu'un, on attend du soutien de cette personne dans les moments les plus difficiles.
Et là, d'un coup, 1 mois et demi après l'accident, de se dire bah non, je te quitte, c'est dur. Je lui en veux parce que elle m'a laissé tomber au moment où j'en avais plus besoin. J'ai laissé des plumes mentalement, physiquement. Aujourd'hui, mon accident, j'aurais à le revivre, je le revivrai. Juste parce que la vie d'avant, peut-être, me correspondait pas. Mais ma vie d'aujourd'hui, je l'aime plus que tout. Le lendemain matin, le cycliste a rendez-vous chez sa kinésithérapeute et amie Blandine pour parfaire sa rééducation. S'il a déjà beaucoup progressé, il lui reste du chemin à parcourir. Donc là, l'objectif, c'est vraiment essayer de renforcer les muscles du bras dans une amplitude maximale, parce que là, on a fait l'étirement juste avant, et l'idée, c'est vraiment qu'il exploite toute la force musculaire avec une mobilité optimale. Et puis en même temps, je l'embête pour qu'il se concentre aussi sur l'équilibre, qu'il soit vraiment sur deux éléments de concentration. C'est un bon élève, non, ou pas ? Ouais, ça va. Il a tendance à beaucoup parler, mais après, il écoute bien, il est assidu, jamais il raterait une séance kiné. Donc vraiment, c'est un très très bon élève. Il parle plus trop là. Oui, alors quand il parle plus, c'est un signe, c'est qu'effectivement l'exercice commence à être difficile. Et donc c'est très bien. Ça va Marc, tout va bien ? Ouais, tout va bien. Allez, empêche-moi. Entre exercices de motricité et étirements musculaires, Marc peut aussi compter sur des soutiens de poids, comme celui de Héline qui le connaît depuis son premier jour d'hospitalisation. Marc, moi je l'avais vu, il venait d'avoir son accident. Donc il était en fauteuil roulant, on commençait à travailler un petit peu la marche avec une canne à 3 pieds. Et donc là je fais mon stage de fin d'études et du coup je le revois 2 ans après. Donc il a bien récupéré. Là elle me voit avoir eu l'évolution qui était peut-être attendue à ce niveau-là, et du coup qu'elle me revoit en train de marcher, de faire des gestes comme ça alors que quand elle m'a connu je bougeais pas le bras, ça fait du bien d'avoir une impression et un ressenti de sa part de dire ah oui, t'as vraiment évolué sur ça, il y a encore ça à travailler, mais voilà, il y a des progrès. Ouais. Pour réussir à surmonter cette lourde épreuve, Marc a dû compter sur ses proches, mais avant tout, sur une mentalité sans faille.